Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vider ma poubelle aujourd'hui. La boîte déborde en fait. Voilà, à chaque fois que cette boîte est remplie, je vous fais une vidéo sur les produits que je n'ai plus envie d'utiliser, que j'ai terminé. Et là, il faut dire que c'est des gros flacons, mais il faut que je la vide, ça me permettra d'en mettre de nouveau. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de tous ces produits. Il y a majoritairement du soin et des produits pour les cheveux, je crois. Ouais, c'est majoritairement du soin, là, il n'y a pas de make-up. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Le premier, gel douche cottage, c'est le dernier flacon des gels douche cottage que je possède. Je suis repartie là dernièrement sur les petits marseillais, je crois, qui sont très bons ma foi. J'adore les nouveaux parfums, ça faisait longtemps du coup que je les avais pas regardés et j'ai trouvé très intéressantes les senteurs. Il y avait, là j'ai lilas dans ma douche. J'aime assez la texture et tout, et c'est moins, j'ai moins envie de me gratter avec les gels douche par rapport à avant. Les produits le petit marseillais me donnaient un peu envie de me gratter, vous savez, la peau, même quand j'achetais à une époque shampoing et tout, ça m'avait gratté le cuir chevelu, pas terrible. Donc je suis partie sur ça. L'huile coco sinon de cottage, je la trouve très agréable à utiliser. Après, c'est pas mon huile de douche non plus favori, ça va pas dépasser l'huile de chez La Roche-Posay, ça va pas dépasser non plus l'huile de chez L'Occitane, mais c'est pas mal quand on a un peu moins de budget parce que l'huile L'Occitane est quand même un peu chère. Mes gels douche favoris aussi, ça c'est les mousses de douche de chez Rituals. J'ai terminé le Ritual of Karma qui sent la fleur de lotus et le thé blanc. Si vous n'avez jamais essayé les produits pour le corps, est-ce que j'en ai d'autres là? Non, je les ai pas encore terminés. Si vous n'avez jamais essayé les produits pour le corps de chez Rituals, je vous le recommande fortement. C'est un peu basé sur l'aromathérapie, donc vous avez là c'est pour apaiser l'esprit, donc fleur de lotus. J'aime aussi beaucoup la gamme Sakura. Celle-ci, Ritual of Karma, je l'ai découvert en allant en boutique et en reniflant un peu toutes les senteurs. Ça sent vraiment très bon, très agréable à utiliser. Ça fait un peu un gel qui mousse, vous savez, comme les gels de rasage, vous sortez le gel et d'un coup pouf, ça mousse, un peu ça, et c'est très agréable à utiliser. Ça fait pas senteur trop féminine, ça va très bien si vous aimez les senteurs mixtes, si voilà, si votre moitié n'aime pas trop les senteurs un peu trop féminines, fleuries, etc. Ça sent très bon, vraiment très agréable. Ensuite, produit terminé que j'ai réussi à terminer parce que je suis pas fan. C'est le shampoing et l'après-shampoing fortifiant de Sephora. J'aime pas la manière dont ce produit mousse. Les bouteilles sont très cracra. Je les ai laissées au fond du truc pendant X temps. Je ne recommande pas ces deux produits. La façon dont ils moussent, la façon dont ça lave les cheveux, on n'a pas l'impression que ça se rince correctement, et au fur et à mesure des utilisations, enfin faut faire un gommage impérativement. Le gommage de la même marque, j'adore, c'est un gommage pour les cheveux, mais le shampoing et l'après-shampoing, ça ne m'a pas plu et j'ai pas trouvé que les cheveux étaient particulièrement enrobés, protégés et pas fan. On va pas s'attarder dessus parce que ça ne m'a pas plu du tout. Un autre produit de chez Sephora que j'ai terminé mais sans plus au niveau des impressions, c'est le gommage granité exfoliant corps fleur de cerisier. La texture, on est sur plus fin qu'un gommage classique avec le sel et tout à l'intérieur. Ça fait un peu plus granité, effectivement. La texture, quand on prélève et tout, c'est agréable, même si c'est assez coulant du coup. Pas facile forcément à prendre en main quand vous êtes dans la douche, mais je trouve le massage pas assez efficace en fait. Je suis pas pour se passer la peau au grain de verre, etc. Vous savez, le truc qui ponce là. Mais quand même, j'attends un peu plus
je trouvais que ça manquait d'exfoliation en fait, ça manquait d'efficacité. Au niveau de la texture et tout, c'était rigolo. Au niveau de la prise en main, c'est pas pratique. Et au niveau de l'efficacité, ça manque de quelque chose. Donc ça non plus, ça m'a pas plu. J'avais envie de tester plus de produits de chez Sephora parce que j'avais beaucoup aimé l'exfoliant pour les cheveux, qu'il faut que je me rachète d'ailleurs. Parce que là, je teste des produits professionnels de marque de coiffeur, mais cet exfoliant était vraiment bien, donc je me suis dit je vais tester d'autres trucs dans la marque Sephora pour le corps, les cheveux, etc. Bof. L'odeur est pas mal aussi. C'est pas renversant, mais c'est pas mal. Une gelée purifiante nettoyante de Caudalie dans la gamme Vino Pur. Je l'ai racheté, j'aime énormément ce nettoyant. Si vous avez la peau mixte à grasse, je le trouve excellent. Il nettoie, resserre les pores, diminue l'excès de sébum sans dessécher la peau. La peau est nette, fraîche et lumineuse. C'est pour les peaux à tendance acnéique. Donc de l'acide salicylique à l'intérieur, donc c'est un petit peu de BHA. Après, ça fait une excellente introduction aux acides exfoliants sans pour autant aller sur un vrai exfoliant. Dans les nettoyants, c'est très sympa, ça désincruste les pores, ça affine le grain de peau. Vous avez de l'eau de raisin qui est un prébiotique pour renforcer le microbiote cutané. Vous avez des antioxydants à l'intérieur. J'aime énormément, j'utilise mon deuxième flacon. Il mousse bien. Il a une sensation fraîche sur le visage, il se rince très bien, ça fait partie de mes gels nettoyants favoris. Il fait effectivement une peau nette, propre. Après, c'est pas comme utiliser un exfoliant réellement, donc si vous avez beaucoup de pores, si vous avez vraiment besoin de désincruster les pores, etc., vous allez avoir besoin d'un exfoliant, hein, ça suffira pas. Mais ma peau a tendance un peu plus grasse, là, beaucoup apprécié. Et il est pas hyper agressif et pour la peau. Un déo, le Dove. Un déo quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai fini un de mes sprays favoris, c'est le D'Alba First Spray Serum, c'est le biphasé jaune qui est un peu plus hydratant et nourrissant parce qu'il y en a un vert et je crois qu'il y en a un vert et il doit y en avoir un autre mais je suis plus sûre. Bref, c'est un espèce de pré-sérum entre la lotion et le sérum. J'adore ce produit, j'ai un autre flacon dans ma salle de bain, je crois que je suis déjà à la moitié d'ailleurs au moment où je vous parle là. C'est j'adore l'aspect repulpé et l'hydratation qu'il donne à la peau avec les quelques sprays qu'on met sur le visage. On peut même le réappliquer en journée, on peut même le réappliquer avant de se maquiller et on peut même le vaporiser sur le maquillage, même si j'ai une préférence pour d'autres sprays un peu plus pour le maquillage. Mais si vous n'avez besoin que d'un seul spray, si vous êtes un petit peu plus faire un peu plus attention à votre budget quoi, celui-ci peut faire plein de choses, mais niveau soin il est vraiment top. Donc je l'ai racheté, je l'aime beaucoup et j'adore l'odeur aussi. J'adore l'odeur de ce produit. Le spray est très fin aussi et il est vraiment très efficace. Il m'arrive de mettre que ça en lotion et préparation pour mes sérums et j'ai la peau, je n'ai plus la peau déshydratée à l'heure d'aujourd'hui avec ça. Et j'avais testé, c'est un mini format de 10 ml je crois, c'est le sérum acide hyaluronique aux graines de thé vert de Innisfree. C'est un espèce de format voyage que j'ai eu en cadeau en commandant une fois sur le site de Sephora et j'ai acheté un gros flacon. Il est dans ma salle de bain là, de ça, parce que c'est un hydratant génial. Et depuis que j'utilise ça et ceci et un autre produit que je vous mettrai peut-être dans une vidéo soin, mais bref, ce sérum est génial. Peau fragilisée par la déshydratation, sérum best-seller, hydratation immédiate, intense et durable, puissante synergie de 2 hydratants avec Green Tea plus HA, complexe d'hydratation intense, utilise l'acide hyaluronique et le thé vert, antioxydant, 1,67 fois plus d'ingrédients hydratants, il y a des acides aminés aussi que le thé vert ordinaire, mélange encapsulé composé de 5 dérivés d'acide hyaluronique pour une hydratation amplifiée. Il y a du panthénol, ça renforce la barrière cutanée, ça répare. Il y a du squalane, ça hydrate aussi. J'ai été vraiment séduite quand j'ai testé ce petit flacon, bien plus efficace que
tous les sérums hydratants que j'ai testés pour le moment. J'aimais beaucoup celui de L'Oréal, mais quand même au fur et à mesure des utilisations, manque un truc et j'ai plus la peau déshydratée à l'heure d'aujourd'hui. Je pense quand même que c'est en grande partie grâce à ce sérum et bien sûr à mes produits d'Alba, mais je n'ai plus la peau déshydratée maintenant. Pour le coup, je découvre vraiment ma peau mixte à grasse, quoi. Ça, j'ai arrêté de l'utiliser, donc il n'est pas terminé. Je crois que j'en suis à un peu moins de la moitié, mais c'est le All in One Cream Advanced Nail 92, donc c'est la gamme à l'escargot de chez Cosrx. J'avais beaucoup aimé l'essence, je vous en ai parlé beaucoup. Le mucine d'escargot est extrêmement efficace pour plein de choses. Ça répare, etc. la peau, mais au fur et à mesure des utilisations de cette crème, je crois que elle me fait des boutons. Donc j'ai arrêté de l'utiliser et niveau boutons ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà. On va pas en parler plus, mais si vous supportez la mucine d'escargot, et c'est bizarre parce que l'essence je la supportais très bien. Vous pouvez l'acheter sur Notino, vous pouvez l'acheter sur Nocibé. Peau mature, peau sèche, tout type de peau. Honnêtement, pour peau sèche, ce sera pas suffisant parce que ça hydrate mais ça nourrit pas du tout. Là, pour le coup, je sentais des fois qu'il manquait un truc quand même. Je pouvais avoir la peau qui tiraillait s'il faisait froid en journée. Mais bon, à part ça, c'est surtout que j'arrête de l'utiliser parce que ça m'a fait des boutons. Ensuite, ça c'est parce que je n'aime pas, c'est le Vitamine Daily UV Glow de Garnier. C'est sorti en début d'année je crois. Un SPF 50+. Alors j'ai acheté ce produit parce que je voulais un glow. Je pense qu'on voit que ça fait un glow quand même. Mais je trouve que j'ai la peau extrêmement grasse avec. Et ça ne me fait pas ça avec le Glow Recipe je crois. Non. Le Glow Screen. J'ai oublié le Glow Screen de Supergoop. Il est hydratant, il est glowy et avec ma peau mixte, même l'été, ça ne me pose pas de problème de l'utiliser qu'avec ça, je me sens un peu poisseuse en cours de journée. Donc si vous avez la peau sèche, ça peut vous convenir. Pour moi, j'ai trouvé ça très gras. Pourtant, ça colle pas ni rien, hein, mais il y a un moment dans envie de me démaquiller quoi, alors que j'ai rien sur le visage à part ça. Enfin vous voyez ce que je veux dire, pas une sensation franchement agréable, encore plus quand il fait chaud. Donc à mon avis c'est plus pour les peaux sèches ce truc là. En tout cas moi ça ne m'a pas convenu. Si vous l'avez acheté, j'espère que ça vous convient, mais j'ai préféré le Glow Screen pour le coup, même avec ma peau mixte. Ça ne faisait pas cette sensation grasse en cours de journée. J'ai arrêté d'utiliser aussi, parce qu'il était vieux, le Sally Hughes avec Revolution Skin, la Creamy Illuminating Balm. C'est une crème pour les yeux qui se fait un peu illuminatrice, comme ma Banana Eye Bright de... j'en ai partout. De... Ole Henriksen. La Ole Henriksen est quand même beaucoup mieux. Après celle-là, elle a un petit... elle est un coloris un peu plus en jaune. Elle est un peu plus correctrice au niveau de la couleur. Après, je ne l'ai pas trouvée assez hydratante, mais si vous avez besoin, juste... Je crois qu'il est toujours en vente, ce truc-là. Si vous avez des cernes violacées et que vous n'avez pas envie forcément de vous maquiller, mais que vous voulez avec votre crème illuminer le dessous de vos yeux parce que vous avez mal dormi et tout, ça fait un correcteur un peu hydratant 2 en 1, quoi. Pas suffisamment hydratant si vous avez le contour de l'œil desséché par contre. Mais au niveau correcteur, c'est pas mal. Et ça hydrate quand même un petit peu. Solution micellaire tout en un de Garnier Active. J'ai un autre flacon presque fini, il va falloir que... et il faut que j'en rachète. J'utilise ça pour pré-nettoyer mes pinceaux avant de leur faire le grand bain en fait. J'utilise le... nettoyant Bioderma pour le visage et ça en fait je mets dans un grand récipient, je mets un peu d'eau chaude avec et je fais un pré-trempage des pinceaux qui sont très sales avant de les passer à l'eau et au savon et ça les lave beaucoup plus vite. Donc moi qui nettoie toujours énormément de pinceaux, j'aime bien quand ça va vite. Et un pré-trempage à l'eau micellaire, c'est vraiment pas mal. Donc j'utilise celle de Garnier qui est très efficace sans pour autant... la Bioderma quoi, je vais pas l'utiliser pour faire ça. Un shampoing Silver. Toujours maintenant j'utilise un shampoing Silver
pour mon ombré beige, qu'il reste joli, pas qu'il ne jaunisse pas, qu'il ne prenne pas des couleurs trop cuivrées et que ça reste assez froid. J'aime beaucoup celui-là. Je trouve le nouveau que j'ai moins facile à faire mousser. J'ai pris celui de la marque Bleach. À choisir entre les deux, le L'Oréal était plus facile à utiliser au niveau mousse et à laver les cheveux, plus simple celui-là que celui que j'utilise actuellement. Et fonctionne très très bien le L'Oréal professionnel. J'ai terminé le Laneige Water Sleeping Mask, le masque de nuit hydratant. Si vous avez envie d'utiliser un masque de nuit, l'hiver ou tous les masques de nuit de chez Laneige sont vraiment extraordinaires. Je crois que celui-là a été reformulé. Il y a des probiotiques à l'intérieur, du squalène, il fortifie l'hydratation. Parce que là c'est marqué qu'il est hydratant et purifiant. Et là du coup maintenant il protège des agressions extérieures. C'est l'ancienne version donc je vais pas m'étaler dessus. Mais en tout cas les masques Laneige de nuit ce sont mes favoris. Il y a un autre masque de nuit, tiens. J'aime bien les produits Kiehl's. C'est l'Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask. J'adore l'acheter en petit format comme ça parce que je le prends en vacances en général. Quand je suis restée longtemps au soleil dehors, quand j'ai fait des randonnées, quand enfin voilà, vous avez passé des grosses journées à travailler ou etc. C'est assez agréable quand il fait chaud. Celui-là je le jette parce qu'il est vieux et qu'il faut que je le reprenne, mais j'adore la texture fondante. C'est une crème assez épaisse, un baume presque, mais il fond de manière très agréable. Il est froid et il est très 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 hydratant. Il y a 10,5% de squalane à l'intérieur. Si vous êtes très déshydraté à cause du soleil, de la clim ou etc., il est très agréable à utiliser et il a une odeur assez rigolote que à chaque fois j'ai envie de dire on a l'impression d'aller à la piscine. Mais repulpe et tout, ça fait du bien. J'adore. Ça fait du bien après avoir passé une journée au soleil, je trouve. Vous pouvez l'utiliser seul, bien sûr, en masque classique ou en fine couche par-dessus votre crème ou comme crème de nuit aussi. L'avantage avec les masques de nuit, c'est que vous pouvez les utiliser de plein de façons différentes. Et on sent le confort là. Waouh, faut que je le rachète celui-là. J'aime beaucoup les produits Kiehl's. Je les ai réintroduits dans mon kit professionnel d'ailleurs. Une colle à fossiles, tiens. De terminer, la caisse qui fait partie de mes favorites. Il y a de l'aloe à l'intérieur et c'est sans latex. Donc c'est très très bien. Ensuite j'ai terminé aussi l'Instant Brush Cleanser, un nouveau flacon du nettoyant pour pinceau rapide de Make Up For Ever que j'aime beaucoup utiliser. C'est sans rinçage, ça lave rapidement le pinceau si vous avez besoin de le réutiliser pour une autre couleur par exemple. Ou si malgré vos nettoyages de pinceau, il y a toujours certains produits, comme on utilise énormément de trucs longue tenue, waterproof, etc. Des fois ça teinte un peu le pinceau, il est propre mais il est quand même teinté, ça enlève les taches, c'est nickel. Et j'aime bien en avoir un peu toujours dans mon kit ou même derrière avec moi quand j'ai que... C'est le pinceau que je vais utiliser pour plusieurs couleurs, un petit coup de ça, hop hop hop, on essuie sur une serviette, sopalin, ce que vous voulez, et il est prêt à être réutilisé hyper rapidement. Par contre je ne vous recommande pas ça, que ça pour nettoyer vos pinceaux en fait. Il n'y a rien de tel qu'un bon bain avec de l'eau et du savon. Alors il a une sale tête parce qu'il est tout le temps dans la douche. J'ai fini un flacon du Lécor sous la douche 24 heures plus nourrissant. Quand on a la flemme c'est vraiment trop bien. Faites attention juste dans la douche parce que c'est assez glissant, vous cassez pas la figure. Mais c'est vraiment très pratique, j'ai toujours un flacon de ça dans ma douche. Quand on a la flemme, quand on est un peu pressé, on passe ça, on masse, on rince, c'est fini. Ah, j'ai fini un mascara, tiens, je disais qu'il n'y avait pas de maquillage, mais j'ai fini un Sky Eye Lash Sensationnel Waterproof, excellent mascara, voilà. Si vous êtes fan des brosses comme ça, il est pas mal, la formulation est bien, la courbe tient bien avec si vous vous recourbez les cils tous les jours, mascara waterproof si vous vous recourbez les cils c'est mieux. Mais j'aime bien les mascaras Maybelline, donc... Puis celui-là c'est pas la première fois que je vous en parle je crois. Ah bah j'ai failli louper, alors ça je l'ai à peine utilisé mais j'aime pas du tout.
C'est le shampoing fortifiant à la menthe et au romarin infusé avec de la biotine de chez Miel. Je pense que j'ai les cheveux trop fins, trop... Ils s'alourdissent vite et ça me fait les cheveux gras en fait, peu importe combien j'en utilise. Et en plus le shampoing est très difficile à faire mousser et à utiliser. Donc vous avez une fois sur deux la chance de ne pas avoir assez bien rincé. Et c'est horrible. C'est infusé au romarin pour fortifier les cheveux, avoir des cheveux longs, accélérer la pousse, etc. J'ai l'huile aussi qui est très très bien. Et le démêlant sans rinçage, mais que du coup donc j'utilise pour ma fille. Parce que elle a les cheveux un peu plus costauds que moi pour supporter les après-shampoings qui ne se rincent pas et pour supporter, enfin ça dépend de la nature de vos cheveux de toute façon les produits, donc mais elle a vraiment des beaux cheveux avec. C'est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.